Ministre, la parole est à Madame Muriel Ressiguier. Monsieur le Premier ministre, à Montpellier, dans la nuit du 22 mars, au sein de la faculté de droit, lieu du savoir, sanctuaire de la République, s'est déroulée une scène d'une extrême violence qui nous rappelle des heures sombres de notre histoire. Un commando d'une dizaine de personnes cagoulées, armées de tasers et de planches de bois, ont tabassé des étudiants qui occupaient un amphi dans le cadre de la mobilisation qui s'amplifie contre votre loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. À Lille, des membres de l'extrême droite ont agressé des étudiants à la sortie d'une assemblée générale. À Bordeaux, les forces de l'ordre ont évacué des étudiants qui occupaient un amphi. Ces hommes ont fait usage de matraques et ont prononcé des insultes racistes. À Paris, dans un lycée autogéré, des individus armés de barres de fer ont effectué des saluts nazis et agressé 2 élèves. Le moment est venu de prendre parti et de poser enfin des actes forts. Partout, les nervis sévissent au grand jour. Ils menacent aussi des élus de la nation. Nous sommes 5 députés France Insoumise à avoir reçu des menaces de mort et nous ne sommes certainement pas les seuls. Ne nous trompons pas. À travers ces symboles, c'est notre démocratie qui est défiée par ces bandes factieuses. Chaque fois, face à la haine et à la violence, nous lutterons pour préserver la liberté d'expression et le débat démocratique. Hier, ici même, vous avez dit « Le gouvernement dissout les associations qui provoquent la discrimination, la haine ou la violence ». Je vous invite donc à passer maintenant de la parole aux actes. Justice sera-t-elle faite et les responsables seront-ils fermement sanctionnés? Allez-vous, avec le président de la République, dissoudre les groupes identitaires dangereux et anti-républicains, comme par exemple la Ligue du Midi en Occitanie? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Muriel Ressiguier, vous avez raison d'insister sur ces phénomènes qui sont graves, qui, comme toute violence, doit être condamnée. Je tiens à signaler d'ailleurs que tout à l'heure, nous avons appris que le local de l'Union des étudiants juifs de France avait été l'objet de violences à la Sorbonne. Nous devons évidemment aussi condamner ces faits qui sont d'une extrême gravité. Quels que soient les groupes qui sont à l'origine, il est évident que nous devons les condamner, que l'autorité académique doit le faire, c'est-à-dire le président de l'université, mais aussi la ministre de l'Enseignement supérieur, ce qu'elle a fait, bien entendu, lors des événements de Montpellier que vous venez de rappeler. La ministre Frédérique Vidal, au moment où ces faits ont eu lieu, a immédiatement saisi l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est actuellement en train de diligenter une enquête administrative. Dès que les conclusions lui arriveront, bien entendu, elle en tirera tous les enseignements nécessaires. Il est évident qu'à partir du moment où il y a violence, il doit y avoir des suites judiciaires. Et là aussi, on ne peut évidemment qu'être d'accord avec vous. Je pense que nous devons en appeler à une logique de sérénité, d'apaisement, de débat démocratique. Il est normal qu'il y ait des discussions autour des grandes politiques publiques de l'enseignement supérieur. Elles doivent se faire dans le calme, la sérénité, avec le respect des règles par chacun et chacune, respect de ces règles qui s'imposent dans toutes les universités. Vous devez être vigilants sur ce point comme nous devons l'être. Et je pense que nous pouvons en effet, tous ensemble, être réunis pour que le débat démocratique ait lieu autour des enjeux universitaires, sans violence, condamner chacune de ces violences et lui réserver une suite judiciaire. Merci, Monsieur le ministre.